totalitaire aujourd'hui qui ne tolère plus de contradictions et qui enferme les écrivains. C'est un régime qui est pris en tenaille, je dirais, entre une dérive autoritariste et une dérive islamiste. Et je laisse la parole à Gabriel. Oui, donc vous disiez, donc c'est une information de Marianne, enfin plusieurs informations. Oui, on a confirmé au Figaro également. Il a disparu depuis quelques jours et il est probablement retenu dans les prisons algériennes. Donc l'écrivain franco-algérien, voilà, il aurait été arrêté. Il ne donne plus de nouvelles, Gabriel Cluzel, depuis samedi. Et ce matin, nombre de ses amis ont fait part de leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Pourquoi avait-il des raisons de se faire du souci ? Oui, ils ont des raisons d'être inquiets, mais à vrai dire, tous ceux qui connaissent Boualem Sansal, à chaque fois qu'il repartait en Algérie, se faisaient du souci pour lui, pour être tout à fait honnête. C'est quelqu'un, au début, pour lequel tout semblait bien partir, parce qu'avant d'être écrivain et après avoir été enseignant-chercheur, il a été haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie algérien. Et puis tout s'est corsé quand il est devenu écrivain. Il était très critique avec le gouvernement algérien. Il dénonçait un pays verrouillé et vérolé par la corruption. Il se moquait des autocrates algériens. Il dénonçait, parce que c'est son grand combat, la langue française aussi, l'arabisation de l'enseignement en Algérie. Alors il y a plusieurs livres. Il y a notamment le premier, c'est Poste restante Alger, qui lui a valu d'être insulté, censuré, conspué. Le deuxième, c'était Dis-moi le paradis. Alors là, il a été renvoyé du ministère dans lequel il travaillait, comme ça c'était clair. Et le dernier, enfin il y en a eu d'autres, mais ceux qui ont vraiment conduit à sa descente aux enfers, si j'ose dire, en Algérie, Le village de l'Allemand en 2008, dans lequel il comparait, alors c'est une histoire vraie pourtant, c'est tiré d'une histoire vraie, mais il comparait l'islamisme et le nazisme. Là aussi, il a été censuré. Ça, c'est en 2008. En 2008 aussi, il a suscité la polémique parce que il y avait dans le monde arabe un boycott du Salon du Livre en France parce que l'invité d'honneur était Israël et lui, il est venu comme un seul homme. Il faut voir que c'est quelqu'un qui a eu une dizaine de prix pour son œuvre. C'est un grand écrivain francophone qui a fait rayonner le français pour des essais, des nouvelles, et dont en 2013 le grand prix de la francophonie de l'Académie française. Vraiment un grand écrivain. Mais le plus grave crime aux yeux du régime algérien est-ce que c'est pas cela au fond, son amour pour la langue française ? Oui, vous savez, en tant qu'opposant politique, c'est presque un Solzhenitsyn algérien. Il n'a pas été en Sibérie, on lui souhaite de ne pas connaître le même sort, mais néanmoins, il se pose vraiment en opposant. Et ce qui le caractérise, c'est qu'il est très amoureux de la langue française. Vous savez, il pourrait crier comme le pied noir. Alors dire cela, c'est déjà le condamner. Albert Camus, Ma patrie, c'est la langue française. Et son dernier livre, moi pour lequel je l'ai reçu, mais je crois que Alexandre de Vecchio également, qui s'appelle Le français, parlons-en, aux éditions du Cerf, il parle de notre langue comme, vous savez, avec un tiret et des majuscules, comme on dit Notre-Dame. Et il dit un peu comme le pape Jean-Paul II avait dit France, qu'as-tu fait de ton baptême ? Il dit France, qu'as-tu fait de ta langue française ? Et il fait vraiment un plaidoyer pour la langue française. Il dit que c'est la langue de la puissance, de la liberté, de la beauté, de la connaissance, de la diplomatie, de la séduction, de l'art de vivre, de la légèreté. Il trouve que la France dilapide son héritage. Il dénonce aussi l'abandon du latin et du grec. Et puis il dit aussi que la langue, c'est un outil géopolitique. Et puis comme il est un peu taquin, si j'ose dire, mais malheureusement, je ne crois pas que le gouvernement algérien ait le sens de l'humour. Il dit souvent que à chaque fois que on parle d'Algérie, c'est un hommage rendu à la langue française, puisque c'est la France qui a trouvé ce nom-là, qui a inventé ce nom. Alors, il évoque aussi régulièrement l'Algérie d'hier, d'aujourd'hui, de demain, de ce carburant inépuisable qui semble être la détestation de la France. Mais vous savez ce qu'il m'a dit un jour ? Il m'a dit, vous savez, la France, elle s'est rendue coupable d'un seul crime, elle a trop aimé l'Algérie. Donc évidemment, c'est pas le discours officiel, vous en conviendrez. Mais il est aussi pour la France un lanceur d'alerte. Il est très très puissant là-dessus. Il insiste, il dit vous êtes naïfs, vous êtes inconséquents, et il nous met en garde contre les graves malheurs qui nous guettent. Si cette arrestation était confirmée, Gabriel Cluzel, est-ce que la France devrait intervenir ?
Oui, alors il se trouve que Boualem Sansal vient d'avoir il y a eu quelque temps, vient d'obtenir la nationalité française. Et il ne l'aurait pas eu, qu'on aurait pu dire que ce droit d'asile, pourtant si dévoyé par ailleurs, c'est à lui qu'il aurait fallu l'accorder. S'il en est un auquel il aurait fallu accorder, ça aurait été celui-là. Alors il y a plusieurs personnalités cet après-midi qui ont appelé déjà, qui ont fait part de leur inquiétude et qui ont appelé la France à faire pression sur le gouvernement algérien, notamment Édouard Philippe, David Linard, mais il y en a eu d'autres. Mais faire pression sur l'Algérie, la France, malheureusement, elle sait pas faire. Ça, l'Algérie, dans l'autre sens, ça se passe très bien. Elle sait bien faire pression sur le régime algérien. Alors, on peut dire quand même qu'il y a eu une exception avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, mais pour le reste, rien du tout. Je vous rappelle quand même, il y a 2 jours, je trouve ça assez symbolique, que l'ambassadeur de France en Algérie, au nom de Emmanuel Macron, a déposé une gerbe sur la tombe de Larbi Ben Midi. Vous savez, c'est le militant du FLN qui a fomenté, entre autres, l'attentat terroriste du Milk Café en Algérie, qui a fait des morts, des blessés, et notamment 2 petites filles qui ont été amputées. Donc c'est quand même assez particulier d'aller fleurir des monuments du FLN. Il y a une relation quand même qui est très troublante entre la France et l'Algérie. Et puis, vous savez, il y a aussi le souvenir de la décennie noire, avec beaucoup d'enlèvements. Il y en a eu également pendant la guerre d'Algérie. Est-ce que vous savez qu'il y a quand même, je voulais retrouver le chiffre exact, 2375 disparus côté français pendant la guerre d'Algérie, dont la famille n'a jamais eu de nouvelles. Toujours pas. Alors moi je veux bien qu'on ouvre les archives, mais il faut les ouvrir de tous les côtés. Et la décennie noire, c'était aussi la décennie noire évidemment des enlèvements. Donc c'est pour ça que ce grand silence de Boualem Sansal, même si encore une fois, rappelons-le, les informations, rien n'est confirmé, est prodigieusement inquiétant parce que ça s'inscrit dans un paysage politique tout à fait particulier. Merci pour votre regard. Peut-être Charlotte, vous le connaissez aussi, il est assez connu. Peut-être un mot là-dessus. Ensuite, j'ai une question à vous poser sur une information qui vient de tomber. Non, mais en effet, la question qui se pose, c'est la relation à l'Algérie. Boualem Sansal est plus libre, peut-être même que le gouvernement français ces dernières années, par rapport à ce qui est son pays, puisqu'il est français depuis peu, amoureux de la France depuis toujours, et algérien de naissance aussi. Donc, on voyait chez lui une liberté. Et si c'est cette liberté qui est menacée aujourd'hui, j'espère que la France aura le courage de défendre un de ses enfants là. À suivre.